Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce 23e épisode de Parlons Placement, un épisode un petit peu particulier puisque pour la première fois on le retrouve en direct sur Facebook Live. Vous le savez, Facebook maintenant favorise la diffusion de vidéos en direct et on en profite pour essayer d'être encore plus près de notre audience, en l'occurrence sur la page de bienprévoir.fr. Bienprévoir.fr que l'on va retrouver au cours de l'émission avec Jonathan Lévy. Bonjour Jonathan. Bonjour Thomas. Qui va nous faire un petit point sur les marchés. On aura aussi également l'autre cofondateur de bienprévoir.fr, Vincent Kutkovitz, et puis une partie, Vincent qui nous parlera, lui, du bilan de la BCE après comment on vit avec des taux négatifs depuis maintenant un an, et puis une troisième partie consacrée à la santé et aux opportunités que recèle le secteur pour y investir. On aura le plaisir d'accueillir la gérante d'Edmond Rothschild Asset Management, Adeline Sava-Barou. On commence tout de suite avec la première partie consacrée au marché financier. Bienvenue Jonathan. Alors est-ce que ça va mieux? Il paraît que ça va mieux. Et est-ce qu'en Europe ça va mieux également? La question peut faire sourire, évidemment. Vous savez ce qu'on dit, lorsque je me regarde, je me désole, lorsque je me compare, je me console. Donc tout est relatif. Aussi. Quand on regarde au niveau de l'Europe, je vous propose de regarder factuellement les choses. On a apporté des graphes. Je vous propose de regarder le premier. Le premier graphe, il concerne le chômage. Le taux de chômage. Alors, le premier en bleu, en haut, c'est le taux de chômage dans la zone euro. Sur le graphe en noir, c'est dans l'Union européenne. On voit que effectivement, depuis 2012, il y a une baisse tendancielle du taux de chômage. Il est à 10,2 au mois de mars, le dernier chiffre connu, par rapport au pic de 12,1 qu'on avait atteint. C'est à peu près la même chose qu'en France, en 2012. En France, la tendance n'est pas la même, puisque en France, on est à peu près sur le même niveau, mais il est stable. En fait, il n'est pas sur une décrue, comme on le voit sur ce graphe-là. Il a monté la pente. Il y a eu en fait ici, vous voyez, les deux crises, la crise des subprimes, puis la crise des dettes souveraines qui ont été catastrophiques pour le chômage. Globalement, ça va mieux, mais ce n'est pas encore le niveau suffisant. On n'est pas encore au plus bas atteint avant la crise des subprimes. On était tombé à 7%. On n'a jamais atteint le plein emploi en fait en Europe, qui est plutôt considéré à 5%. Même avant les subprimes, on n'était pas au plein emploi, mais on n'est pas encore au niveau le plus bas atteint avant la crise. Donc il y a du chemin. La tendance est dans le bon sens. La tendance est dans le bon sens, mais les attentes sont très fortes sur cette question-là. C'est la première préoccupation des Français, des Européens. À ce rythme-là, il faudra au moins 5 ans pour atteindre les 7%. Bon, j'en profite pour vous signaler que vous pouvez nous interpeller sur la page Facebook de bienprévoir.fr dans la rubrique sous la vidéo, rubrique commentée. Posez-nous vos questions en direct pendant l'émission, on tentera d'y répondre. La croissance, deuxième graphique que vous nous apportez. Alors, on voit ici également qu'il y a une amélioration de la croissance dans la zone euro. Les chiffres qui sont là, c'est pour l'ensemble des pays, ce n'est pas que pour la France. On était en négatif lors de la crise des dettes souveraines en 2012, également encore en 2013. Puis il y a une amélioration qui est relativement lente. Donc mais là qui encore, est bien là. Ça va mieux. La tendance est plutôt favorable. La tendance est favorable. 2016 est attendu au même niveau que 2015, 1,6. Ce n'est pas un niveau très élevé, mais c'est quand même un niveau qui est meilleur que les années précédentes. Les chiffres du premier trimestre ont été assez bons. En tout cas, ils ont surpris favorablement les économistes pour le premier trimestre. Bon, c'est toujours bon à prendre. Alors pourquoi est-ce que les marchés financiers ne réagissent pas aussi favorablement ? Parce qu'il y a d'autres éléments, en fait, je pense, qui pèsent sur les marchés. Pour simplifier, pour résumer, je pense qu'il y a deux éléments majeurs. Le premier, en fait, c'est des craintes sur la croissance aux États-Unis. On ne parle pas de récession, mais on pense que la croissance aux États-Unis est en train de ralentir. On a eu des mauvais chiffres, en fait, sur le premier trimestre. Il est ressorti à plus 0,5 en rythme annualisé. Donc, on est loin des 2,5% qu'ils avaient l'habitude de sortir. Et là, on guette toujours Janet Yellen, la patronne de la Fed. Oui. Qu'est-ce qu'elle va faire dans ce contexte-là de ralentissement de la croissance? Jusqu'à présent, les marchés étaient très agités. Vous vous souvenez, en février, on avait beaucoup parlé. Oui. On avait beaucoup parlé. Elle avait tenté de rassurer les marchés en disant du coup, dans ce contexte, je ne vais pas relever les taux autant en 2016. On va attendre un petit peu. On ne les relèvera que 2 fois en 2016 et un petit peu moins que ce que le marché pensait. Là, depuis quelques jours, on a eu un discours inverse de différents membres
du FOMC, donc Comité de politique le monétaire. comité de politique monétaire de la Fed, qui disent que les marchés sous-estiment en fait les hausses des taux. Il y aura plus de hausses des taux que ce qu'ils pensaient. Donc ils soufflent un petit peu le chaud et le froid en fonction des périodes. Il y a eu des bons chiffres et les bons chiffres se transforment en mauvaises nouvelles. Comme il y a des bons chiffres, les taux vont être relevés plus rapidement. Le marché n'aime pas cette période d'incertitude, manque de visibilité. Où est-ce que l'économie va américaine? Où est-ce que la politique monétaire va nous mener cette année? Et puis il y a un risque un peu plus proche de chez nous cette fois-ci. Le Brexit. La sortie éventuelle du Royaume-Uni de la zone euro, de l'Union européenne. Ils ne sont pas dans la zone euro, ils ont gardé la livre. Vous avez raison de dire que c'est un risque en fait d'éclatement de l'Union européenne en fait. Vous y croyez? Vous achetez ce risque? Vous pensez qu'il est important? Ce risque n'est pas négligeable. On ne peut pas l'écarter. Ça contribue aussi à ce chahut sur les marchés financiers. Très clairement, parce que... Quelles seraient les conséquences d'un Brexit? C'est difficile d'y répondre et du coup, en fait, là encore, manque de visibilité. Les investisseurs n'aiment pas ça, en fait. Probablement qu'ils seront négatifs. Sur les marchés, en tout cas, ils seront négatifs à coup sûr. On va rentrer dans une période d'incertitude. La Banque d'Angleterre n'arrête pas de dire que ça va être défavorable pour le Royaume-Uni. Ce sera probablement défavorable pour l'Union européenne, peut-être un petit peu moins. Mais il y a un risque aussi de contagion. Si le Royaume-Uni veut sortir, peut-être que d'autres pays vont limiter, peut-être des pays qui sont dans la zone euro vont vouloir limiter, et c'est ça qu'on ne maîtrise pas en fait. Donc c'est un avenir qui est pas terrible et que les marchés n'aiment pas. Bon, dans ce contexte compliqué, avec des chiffres macro qui s'améliorent, mais des incertitudes qui demeurent et ces turbulences financières, comment est-ce qu'on se situe? Comment est-ce que vous envisagez la suite? Alors, malgré tout, en fait, nous, on pense que sur le plan macroéconomique, on continuera à avoir des nouvelles tout à fait favorables. Il y a un élément qui va monter en régime, c'est la politique monétaire de la Banque centrale européenne. Mario Draghi a dit ces derniers temps qu'il allait accentuer sa politique monétaire. À partir du mois de juin, ils vont acheter des dettes privées, des dettes émises par des entreprises. Et ça, c'est favorable pour le crédit et pour l'ensemble des crédits des entreprises, que ce soit des entreprises cotées ou non cotées, par répercussion. On a ramené un graphique. Alors, est-ce que ça marche justement, cette politique accommodante et non conventionnelle? Alors, on le voit sur ce graphique qui montre qu'effectivement, c'est un impact qui est tout à fait intéressant. Là, on voit le taux de croissance des encours des crédits aux entreprises en France. Et c'est en particulier en fait, le crédit aux investissements. Donc, qui permet aux entreprises d'investir. Donc, c'est ça qui est favorable à terme pour la croissance en France. Les investissements d'aujourd'hui, c'est la croissance de demain. Et les emplois d'après-demain. Donc cette politique de la BCE commence à porter ses fruits en termes de redistribution de crédit dans l'économie réelle, comme on dit. Complètement. Et il y a un élément qui va aider également ça, c'est que, on ne l'a pas noté, mais vous savez que le pétrole remonte en flèche depuis quelques semaines. Par rapport au plus bas de 2016, on est à plus 75%. Donc ça, c'est bon. Et ça, c'est bon parce qu'en fait, ça recrée de l'inflation. On est sur un niveau qui est assez favorable parce qu'il n'est pas trop lourd pour les consommateurs, mais il redonne de l'air en fait, puisqu'il va recréer un peu d'inflation qui était nécessaire. Pourtant, beaucoup disent que cet effet pétrole avait fait du bien aussi aux consommateurs, qui avaient récupéré à la pompe, tout simplement, un peu de pouvoir d'achat. Donc, si les prix remontent trop vite, risque d'y avoir un effet contraire. Effectivement, il faut trouver en fait un bon compromis. Ce qui est jamais bon, c'est quand les tendances sont trop rapides. Ça mettait à mal tout le secteur pétrolier, tout le secteur énergétique, parce que les prix descendaient trop bas et les entreprises n'avaient pas le temps de s'adapter. Un mot de conclusion, s'il vous plaît, Jonathan. On a vu ces débuts difficiles sur les marchés financiers. Et quel est votre sentiment jusqu'à la fin de l'année? On va retrouver. C'est un moment pour rentrer là, pour en profiter. Nous, en fait, on reste convaincus que c'est toujours intéressant de rentrer quand les fondamentaux sont là, en fait. Et c'est ce qu'on essaye de montrer. On a des fondamentaux macroéconomiques et quand on regarde au niveau micro, c'est pareil. Les fondamentaux sont bons, en fait. On baisse parce qu'il y a des inquiétudes qui, à notre avis, ne sont pas justifiées. Donc, c'est toujours intéressant de rentrer dans ce contexte-là. C'est la conjoncture idéale, des fondamentaux qui sont bons et en même temps des trous d'air qui permettent de rentrer un peu moins cher. Il faut juste accepter la volatilité du marché qui va rester élevée au cours de l'année 2016. Et avec laquelle il faut arriver à vivre en effet. Ce n'est pas toujours simple. Merci beaucoup Jonathan de nous avoir rendu visite. On se retrouve le mois prochain. Avec plaisir. À bientôt.